Bonjour tout le monde et bienvenue chez Amarc Croisière et Voyages. La présentation d'aujourd'hui, c'est Tour du monde et les grands voyages. Alors, je suis le propriétaire de l'agence et mon nom, c'est Marc Leclerc. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va faire une présentation d'une 30-40 minutes. Alors, et sur ça, je vais m'enlever de la présentation et vous m'avez vu, je vous dis un gros bonjour, merci d'être là. Et je vais laisser les acétates vous éblouir plus que mon image à moi. Alors, bonne présentation à tous. Alors, qui sommes-nous? Nous, c'est Amarc Croisière et Voyages. C'est une agence de voyage qui est titulaire d'un permis du Québec, qui a été fondée en 2012. Alors, on est passionné de croisière, mais aussi notre slogan, c'est Amarc Croisière et Voyages, terre et mer, les plus beaux voyages. Alors, une combinaison terrestre avec une croisière, pour nous, c'est nos plus beaux voyages. Alors, on est fiers d'être certifié élite conseiller croisière par la Cruise Line International Association. Alors, pour avoir eu ce titre, on a dû suivre beaucoup de formations. On est allé en Floride dans les conventions, suivi beaucoup de formations en ligne avec eux. Et ensuite, on a passé l'examen et on est devenu élite conseiller croisière. La Cruise Line International Association, c'est la plus grosse association des navires de croisière au monde. Alors, elle est aux États-Unis, à Washington, et elle fait beaucoup de lobby auprès du gouvernement, mais elle fait aussi beaucoup de formations auprès des croisiéristes pour avoir des normes de sécurité et de santé. Et comme la COVID, il y a eu beaucoup de réunions à travers tous les membres et les hauts dirigeants des compagnies de croisière pour établir les mêmes normes un peu partout. Et c'est un peu la même chose qu'ils font avec les conseillers voyage pour qu'on puisse véhiculer le bon message à nos clients. Alors, on est très fiers de ça et j'espère que vous aurez la chance de profiter de nos services. Vous avez déjà peut-être profité de nos services à ce jour. Et s'il y a des choses qu'on peut améliorer, on est à l'écoute. On veut tout le temps être un peu meilleur à chaque fois. Alors, on a eu la chance de faire des croisières sur les grands navires de ce monde, là, comme les Royal Caribbean, les navires avec la famille aussi sur les Norwegian Cruise Line. Et aussi, ce qu'on a aimé en famille avec nos filles, c'est Disney Cruise Line. Un peu plus cher, un peu plus luxueux, mais c'est Disney. Alors, j'aime beaucoup le marketing de Disney pour attirer les gens. Et en vieillissant, on a essayé aussi, même avec nos filles qui ont vieilli avec nous, de faire du Princess Cruise qu'on aime beaucoup. On a fait aussi du Célébrité. Et on arrive maintenant à une croisière avec les nouveaux navires Pinnacle de Holland of America, le Nieuwe Statendam, qui nous a donné une belle impression. Là. Vraiment, ils essaient de rajeunir leur clientèle et leur nouveau navire, super beau. On vient de faire une croisière de Boston jusqu'à Québec de 11 nuits sur les provinces maritimes, la Nouvelle-Angleterre et le Golfe Saint-Laurent avec les villages de la Bécomo, et de Saguenay-au-Lac-Saint-Jean pour finir à Québec. Alors, une très belle expérience. Et on s'en va à Tahiti sur un petit navire de 330 personnes au mois d'octobre avec 32 clients. Alors, c'est un peu ça que nous, on a essayé. Puis là, on a eu la chance cet été de faire une croisière sur Oceania Cruise. Alors, Oceania Cruise est une compagnie un peu plus haut de gamme, mais avec des navires plus intimes, plus petits, de 650 à 1250 passagers. Donc, c'est une expérience un peu plus intime, mais aussi, on voulait aller voir si c'est vrai que la définition de leur slogan, c'est la cuisine la plus raffinée en mer. Alors, nous, on est dans la soixantaine et on est un peu rendu là dans nos choses. Alors, ce n'est pas le boum-boum-boum à la plage et le boum-boum-boum à la piscine qui nous impressionne. C'est surtout de bien manger et de faire un beau voyage puis d'être confortable sur le navire. Alors, les deux objectifs ont été atteints et on est très fiers. C'est pour ça qu'on a préparé cette présentation-là pour vous convaincre ou vous présenter Oceania Cruise et surtout leur voyage Tour du monde et les grands voyages. Alors, sans plus tarder, je continue pour vous montrer ça. Et la raison d'aujourd'hui, c'est vraiment le Tour du monde 2025. Alors, de Miami, qu'on voit en haut ici à l'écran, jusqu'à San Diego. Et en passant par tous les beaux endroits qui sont ici, je ne pourrais pas vous nommer tous les jours au complet parce qu'on est un voyage de 180 jours. Alors, on va être ici encore trop longtemps. Mais je suis quand même capable de vous présenter les voyages, au moins pour vous dire le nombre de jours qui vont être à 2 jours et plus. Comme on va partir de Miami le 5 janvier, alors on va faire un peu de Caraïbes pour se déplacer vers l'Amérique du Sud et on va arriver à Manus. Manus, c'est au Brésil et c'est la rivière Amazonie. Alors, vous la voyez, on rentre à l'intérieur des terres pour aller en Amazonie pour 2 jours.
On va aller aussi ensuite à Rio de Janeiro pour 2 jours. Ça veut dire que une nuit, quand je dis 2 jours, le bateau couche à quai dans la ville que je vous nomme. C'est ceux-là que je vais vous dire pour ce voyage-là ici, pour vous donner l'idée que vous allez avoir le temps de visiter cette ville-là un petit peu plus que de rester le matin de 9h à 5h, comme on voit souvent dans les Caraïbes, les croisières. Là, en restant 2 jours, vous pouvez même aller faire une veillée ou une soirée dans la ville pour vivre le nightlife de cet endroit-là. Alors, 2 jours pour en profiter de Rio de Janeiro le 26 janvier. On avait parti le 5 janvier 2025. Et là, on était le 16 janvier à Manus. On est le 26 janvier à Rio, le 31 janvier à Buenos Aires, en Argentine. Et là, ensuite, on va traverser pour aller en Namibie, à Walvis Bay, le 13 février, 2 nuits. On va aller complètement au sud, à Cape Town, en Afrique du Sud, pour 2 nuits. Une superbe ville pour les gens. Et là, on est vraiment dans un autre monde. On va continuer en Afrique pour aller à Richard Bay le 22 février pour 2 nuits. On continue dans les Seychelles, à Mahé pour le 2 et le 3 mars pour 2 nuits. Enfin, pas 2 nuits, 2 jours, excusez-moi. Quand je dis 2 jours, c'est 2 jours, 1 nuit. Et le 10 mars, à Colombo, au Sri Lanka. Le 15 mars, on va être 3 jours à Yangon, au Myanmar. 3 jours. Alors, c'est 2 nuits qu'il va y avoir dans cet itinéraire-là. Ensuite, on continue en Asie. On va à Singapour le 22 mars pour 2 nuits à Singapour. Le 26 mars, 2 nuits à Bangkok, en Thaïlande. On continue en Asie du Sud-Est encore. Et le 30 et 31 mars, on est à Saigon, au Vietnam. Alors, la ville qu'on connaît bien sous le nom de Ho Chi Minh City. Alors, 2 jours là ici. On continue de faire notre croisière en Asie et on arrive à Shanghai, la plus grosse ville, 7 et le 8 avril en Chine pour 2 jours à Shanghai. On continue notre croisière au Japon, on continue dans les Philippines, on est dans la mer de Chine et on continue à faire plusieurs belles escales. Et notre prochain 2 jours se retrouve à Bali. Alors, Bali, le 26 et le 27 avril, on est 2 jours à Bali en Indonésie. On est aussi 2 jours, après on va continuer vers l'Australie et on va arriver à Adélaïde au mois de mai, le 10 et le 11 mai, 2 jours à Adélaïde en Australie. Et on ne pouvait pas passer comme 2 jours sans arrêter à Sydney le 19 mai et le 20 mai à Sydney en Australie, la capitale. Et on va aller à Auckland en Nouvelle-Zélande le 28 et le 29 mai. Et on continue ensuite pour en aller à Bora Bora le 13 et 14 juin. On est là 2 jours dans l'île de Bora Bora. Et on va aller juste à côté sur l'île de Papeete à Tahiti pour un autre 2 jours. Alors, on va faire quelques îles dans la Polynésie française. Et bien entendu, on va avoir une longue traversée pour aller vers Honolulu, Hawaï, les îles d'Hawaï, le 25 et 26 juin. Et on revient vers la Californie pour la fin du voyage de 180 jours à San Diego, en Californie. Alors ça, c'est le voyage de 180 jours, mais si vous voulez, vous pouvez poursuivre le voyage pour 196 jours et ça va nous amener jusqu'à Miami le 19 juillet. Alors, le 19 juillet, on est à Miami, ça fait votre voyage de 180 jours, 5 jours. Vous voulez vous rapprocher de la maison, vous continuez jusqu'au 23 juillet, un autre 4 jours de plus, et vous débarquez à New York. Et le navire reste là 2 jours à New York pour pouvoir en profiter et revenir à la maison. Alors, c'est les 3 options qu'il y a. On va parler aujourd'hui du 180 jours, et si vous voulez faire le plus, vous nous en parlerez. Mais vous avez vu la carte qui est là, et l'itinéraire qui est détaillé jour par jour et sur notre site web. Mais là, aujourd'hui, je vous ai fait les grandes, surtout quand on reste 2 jours à certains endroits, là, je voulais vraiment vous parler de ça parce que ça, c'est nouveau. C'est vraiment apprécié par les clients et surtout sur un tour du monde. On ne veut pas aller trop vite à chaque endroit qu'on va arrêter. Alors, 180 jours, c'est le départ le 5 janvier 2025 de Miami. Vous allez voir 89 ports, 32 pays, 5 continents, 46 sites de l'héritage mondial de l'UNESCO, 21 nuitées dans un port que je vous ai expliqué tantôt. Vous allez voir la plus grande ville, Shanghai, 25 millions de personnes en Chine, et la plus petite population, Tristan de Cunha, que je vous demande de trouver sur la carte, vous allez le voir. Et c'est vraiment entre 2 continents, une petite île de rien avec 245 habitants. Et vous allez la voir sous le nom de Édimbourg.
quand vous allez voir cette petite île-là, si vous faites sur Google, Tristan de Cunha. Donc, avec un tour du monde, c'est sûr qu'on ne fait pas juste des grandes villes, on fait aussi des endroits où ce que peut-être même les gros navires de croisière ne peuvent pas aller. Alors là, ici, vous allez avoir la chance de faire vraiment un itinéraire très, très, très spécial. Alors, c'est en gros le voyage tour du monde et c'est votre navire, le Insignia de Oceania Cruise, qui est 656 passagers. Alors, comme je vous disais tantôt, l'Oceania a des navires de 650 passagers et jusqu'à 1200 passagers pour les trois navires, qui est le nouveau Vista, le Marina et le Riviera que nous avons essayé. Mais encore plus pour un tour du monde, 656 passagers, c'est encore mieux. C'est plus petit encore, plus intime. Donc, quand on revient sur le navire, on revient à la maison. Alors, souvent, les gens là, sont contents de revenir sur un petit navire pour justement pas avoir trop de foule et se sentir comme confortable à la maison, comme on dit, sans avoir l'étourdissement de tout le monde qui est alentour de la piscine et ces choses-là. Alors, les gens apprécient beaucoup de faire un tour du monde sur un grand navire. Il y a des gens qui m'ont parlé de l'expérience, que c'est pas aussi le fun que de pouvoir être plus intime et peut-être un peu plus intime et avoir plus de services sur un petit navire. Alors, vos cabines, que vous avez le choix de choisir sur un navire comme ça, il y a des cabines intérieures, il y a des vues océan, hein, comme sur tous les navires. Et nouveau, même ce navire-là va l'avoir, vue océan solo. Alors, pour une personne seule, il n'aura pas beaucoup, alors ça va partir très, très vite parce que les gens seuls sont souvent pris des fois de payer le double du prix pour une croisière. Alors qu'ici, là, vous allez avoir vraiment un prix qui va peut-être être plus cher que les gens payent pour deux personnes, mais vous allez avoir au moins pas un double du prix, comme on dit. Alors, puis vous allez avoir une cabine avec vue océan. Suite véranda pour les balcons, alors nos traditionnels balcons. Et il y a différents endroits sur le navire, donc différents prix pour les balcons. Et juste un peu plus haut, c'est la suite concierge. C'est la même grandeur de balcon que moi, j'ai eu la chance d'essayer sur le Riviera, mais j'avais plus de services. Alors, la suite concierge sont mieux placées, les cabines. Et il y a différentes suites concierge aussi, dépendant de la localisation. Mais on a aussi les services d'avoir commandé au grand restaurant qu'on peut commander à la chambre. Aussi, on a un concierge qui est sur l'étage, où il peut faire nos réservations de restaurant, nos réservations d'excursion. Et il y a tout le temps une salle là, où il y a une TV, de la petite grignotine, des choses à boire, à manger, qu'on peut aller là pour passer l'après-midi, finir notre journée et aller discuter avec d'autres voyageurs dans le petit salon concierge. Alors, c'est des petites attentions, mais il y en a qui apprécient ces petites choses-là, puis c'est pas vraiment beaucoup plus cher. Ensuite, un peu plus grand, on a la suite Penthouse. La suite Penthouse que j'ai visitée, bon, vous avez même un walk-in à l'intérieur et les services de majordome qui sont là. Alors, ceux qui ont un peu plus de budget, pourquoi pas se gâter un peu. Les suites Oceania, encore un peu plus grand. Et à l'arrière, complètement, les suites propriétaires du propriétaire. Il y a plusieurs suites du propriétaire. C'est très grand, très beau. Et aussi, c'est ceux qui coûtent le plus cher, bien entendu. Alors, il va en avoir pour tous les goûts. Contactez-nous, on va pouvoir faire les présentations, vous montrer les différents choix de cabine quand vous allez choisir pour pouvoir être content de votre choix parce que vous allez quand même assez longtemps sur ce navire-là. Et nous, on les connaît très bien, on l'a essayé en plus de ça, donc on pourra être de bons conseils pour vous. Alors, on continue. Alors, on parle de plus de 55 000 en cadeaux sur ces croisières-là. Alors, c'est quoi le cadeau 55 000? C'est surtout pour dire que Oceania fait un prix de détail suggéré de ses croisières, mais ne vend jamais le prix au détail. Il vend le prix tout le temps à 50 du prix. Alors, on nous montre un prix de détail suggéré et on montre le prix réel que moi, je vais vous parler aujourd'hui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de cadeaux qui viennent avec ça. Et c'est un peu ça de choisir un navire de croisière que, bon, oui, il y a un prix d'entrée plus élevé, mais vous n'êtes pas en train de sortir votre carte tout le temps sur le navire. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que, bon, on paye plus cher, mais au moins, on a plus d'inclusion. Alors, sur le tour du monde, mais c'est important, vous avez les vols en première classe aller-retour. Généralement, c'est des billets économie, mais le tour du monde, c'est spécial, donc c'est première classe pour les clients aller-retour. Le forfait prestige, il fait que les pourboires sont déjà payés d'avance. Alors, sont inclus dans votre prix, une valeur de 8 200 $. On n'a pas à payer cette facture-là à la sortie du navire. C'est important, puis c'est le fun de le payer d'avance. Des événements exclusifs à destination, il va y avoir des soirées, des soupers spéciaux que vous allez avoir à destination qui vont vous être dévoilés pendant que vous allez avoir le voyage. Mais c'est juste de tenir compte, ah oui, il va y avoir quelque chose de spécial. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça va être le fun, il va y avoir quelque chose.
une nuit après croisière dans un hôtel luxueux. Encore là, l'hôtel non plus n'est pas déterminé aujourd'hui, mais vous savez qu'on n'aura pas besoin de stresser si l'avion est en retard pour notre départ. On va arriver une nuit avant. On aura le temps de s'installer puis de commencer à profiter de notre voyage terrestre avant la bateau. Les transferts aller-retour de l'aéroport ou de votre hôtel et ensuite vers l'aéroport. Aussi des transferts qui vont être offerts sur les endroits que si le navire est loin de la ville, il y a un service de navette qui est offert généralement par Océania pour pouvoir amener au moins les gens dans le centre-ville ou dans la ville pour pouvoir visiter. Puis ça ne coûte pas rien. C'est des choses qui sont incluses. Sinon, ben, les autobus d'excursion vont partir à partir du navire si vous en sortez à l'extérieur. La livraison de bagages sera inclue. Vous allez avoir des soins médicaux à bord. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir d'assurance voyage parce que vous avez besoin de soins particuliers. Vous allez avoir besoin de votre assurance voyage, mais peut-être pour des petits services, vous allez avoir les soins médicaux qui vont vous être offerts à bord sans dire on va être obligé d'aller dans un hôpital, on va pouvoir consulter. Vous allez avoir l'Internet, alors pour rester connecté ou d'envoyer des beaux messages à vos gens, dire que vous avez beaucoup de plaisir et de suivre ce qui se passe ici au Québec. Vous allez avoir une buanderie, ça j'ai vraiment aimé. J'ai vu sur tous les étages, il y a une section sur le navire à l'arrière qui, sur chaque étage, il y a une chambre avec plusieurs machines à laver et à sécher. C'est gratuit. Alors, vous allez là quand bon vous semble, vous faites votre lavage, votre séchage et vous n'avez pas besoin d'envoyer tout au dry cleaning pour payer des prix quand même assez chers sur le dry cleaning. Vous pourrez faire votre lavage vous-même et vous n'avez pas à payer, amener des 25 sous pour payer, c'est ça, sur d'autres navires que j'ai vus. Alors, le forfait obtention de visa, c'est vraiment important parce que moi, j'ai vu d'autres compagnies de croisière pour des clients parce que nous, les visas, ce n'est pas une tâche que nous, on fait comme agent de voyage. C'est vraiment au niveau des passeports et des visas, ça appartient à chaque client, mais on aide les clients un peu. Et il y avait une compagnie qui faisait un voyage en Afrique et j'ai dit à la cliente de canceller parce qu'il y avait tellement de visas à aller chercher pour un voyage en Afrique que je lui ai dit non, ça va vous donner beaucoup, beaucoup de troubles. Mais dans ce cas-ci, eux autres Océaniens ont compris. Ils vont inclure ce service-là dans le prix du forfait. Donc, vous allez avoir une facilité de la documentation pour pouvoir faire ce voyage-là parce que les autres, c'est des experts, ils le font pour 700 passagers à tous les ans. Alors, ça, c'est des petites attentions que c'est dur de mettre un prix pour ça, mais c'est un gros casse-tête de moins. Puis les gens, ben, en 2022, on ne veut pas se casser la tête, là. Alors, c'est ça. Et de ça sur Océania, c'est toujours ça à vous souvenir. On parle du forfait O-Life. Alors, O-Life, c'est la signature de Océania et ça donne de choisir une prime gratuite au choix pour le voyage qui est ici. Alors, dans le prix, comme je vous avais dit tantôt, quand on choisit le O-Life, on a les vols qui sont inclus et on choisit soit les 72 excursions dans ce voyage-ci ou le forfait boisson ou jusqu'à 7200 $ US à dépenser à bord. C'est pas par personne, c'est pour la cabine. Comme les excursions, c'est pour la cabine aussi. Et le forfait boisson. Alors, les excursions, ils vont vous donner un guide des excursions qui est très, très, très bien fait. Alors plusieurs choix d'excursions et même des excursions plus immersives. Beaucoup d'excursions aussi. Pas beaucoup, mais quelques excursions au niveau de la nourriture. Donc, vous partez avec le chef du navire, de votre navire de croisière et vous allez faire l'épicerie avec lui. Il va dans les marchés, il va faire des négociations avec les fruits, les légumes, la viande. Vous pouvez l'accompagner à apprendre parce que sur le navire, il y a aussi des cours de cuisine faits par les chefs dans une salle de classe que j'ai visitée. Puis c'était complet à toutes les. Je n'ai pas pu participer parce que c'était complet. Déjà, des anciens clients qui avaient réservé toute la semaine, les salles étaient pleines et les gens apprécient beaucoup. Puis moi, j'ai participé à une excursion où est-ce qu'on est allé dans une auberge en Croatie, en montagne, et on était avec le propriétaire de l'auberge qui est un cuisinier et il nous a fait des recettes typiquement de la Croatie. Alors, c'était vraiment superbe comme expérience parce qu'on a participé à faire les pâtes et faire les recettes et de faire cuire ça sur un feu et de goûter ça par la suite avec des bons vins et des fromages. Mais c'est une excursion payante, mais c'est une excursion dégustation que c'est nouveau, puis c'est différent d'aller visiter les églises puis de voir les centres-villes. Alors, c'est vraiment une belle expérience que j'ai trouvée. On peut faire beaucoup, beaucoup d'autres excursions. Mais les excursions incluses, c'est généralement des excursions qui sont entre 100 et 150 $ à l'excursion. Et là, si vous en choisissez 72 là-dedans, mais vous allez être gagnant parce que si vous regardez en bas, le montant qui est offert, c'est 7200 en dollars. Et si vous faites la mathématique de 72 excursions fois 125 ou 130 $, vous êtes gagnant. Mais si vous n'êtes pas sûr de prendre ces excursions-là,
pourriez dire, je vais prendre le forfait boisson, mais attention, pour l'instant, le forfait boisson, c'est le verre de vin, les verres de vin et la bière au repas, pendant le dîner et le souper, et pas dans l'après-midi et pas dans la soirée. Alors, vous voulez prendre un scotch, vous voulez prendre quelque chose dans l'après-midi sur la terrasse, vous allez payer, sauf le vin et la bière au repas. Alors, ça, c'est à considérer. Puis, sinon, vous prenez 7 200 $ US et vous faites ce que vous voulez. Vous achetez de la boisson, vous achetez des excursions, vous êtes le roi et maître de l'argent pour la cabine, puis il va vous permettre d'avoir ce cadeau-là et d'avoir une facture moins élevée à la sortie du bateau, parce que c'est souvent ça, des fois, qu'on regrette. Des fois, on paye un prix pas cher pour une croisière, puis on sort avec le double du prix à la fin de la croisière parce que tout n'était pas inclus, donc il faut rajouter beaucoup de choses. Ici, c'est la différence. Comme moi, là, ça a été des choses que sur le navire, j'ai noté, mais ça paraît de rien, mais j'ai beaucoup apprécié. Les cafés de spécialité, le cappuccino, les lattés, les expresso café glacé. Il y a un barista sur le navire avec une qualité de café qui est extraordinaire. J'aime beaucoup le café, mais ça ne me coûtait jamais rien. C'est gratuit. Ça fait partie de la croisière. L'eau pétillante, l'eau normale, les Coca-Cola, les boissons gazeuses qui n'ont pas d'alcool, c'est gratuit. Alors, moi, je trouve ça juste le fun parce que j'aime pas ça tout le temps, sortir la carte 3 piastres, 3 piastres, 3 piastres, sort la carte. Quand c'est des choses qui ont certaines affaires incluses déjà d'avance, mais j'ai payé le prix un peu plus cher au début, mais comme on dit, vous ne m'achalez pas tous les jours pour que je paye quelque chose de plus. Alors, c'est ça qui est un peu le projet Océania qui est à considérer. Il y a d'autres choses que je nommerai pas parce que c'est comme les savons, les produits qui sont un peu plus luxueux pour dans la salle de bain. Mais vous allez voir, il y a plein d'autres choses qui sont à l'intérieur. Mais là, l'important, le prix, pour vous dire le vrai prix, à partir de 49 600 $ jusqu'à 183 400 $ par personne, en dollars canadiens, bien entendu, pour le voyage de 180 jours. Et ceci inclut le Whole Life, là, comme je vous ai dit, la prime tantôt. Vous pourriez toujours acheter un prix de croisière sans le Whole Life. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de billet d'avion, puis il n'y aurait pas de cadeau, et vous paieriez le prix de la croisière seulement. Mais dans un tour du monde, avec toute la valeur qui est mise là, je ne vous le conseille pas du tout, ça ne vaut vraiment pas la peine, mais peut-être sur un voyage de 10 jours, vous allez dire, ben là, moi, je vais juste prendre la croisière parce que j'ai mon condo en Floride, puis je vais déjà être là, puis je n'ai pas besoin de ça, puis mes excursions, ces choses-là, je vais les faire moi-même. C'est possible, vous m'en parlez, puis moi, je vais le faire, mais pas pour le tour du monde. Alors, la nouveauté, comme j'ai dit tantôt, la cabine vue océan pour les voyageurs solo. Et le lancement des ventes pour ce voyage-là de 2025, c'est le 14 septembre 2022 à 9 h le matin, heure de l'Est, ici au Québec. Alors, pourquoi je le fais comme ça? Parce que moi, si vous allez sur mon site web, vous allez voir que les Tours du monde 2022, qui vont partir en décembre, 2023 et 2024, j'ai beaucoup de listes d'attente. Alors, il y a des cancellations qui se font tout le temps, puis on peut trouver des places. Mais à cette heure, les Tours du monde, je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas voyagé depuis longtemps ou les gens, c'est vraiment toute la planète au complet qui est invitée à considérer Océania. Alors, la compagnie devient de plus en plus populaire, ou les Tours du monde, que les gens ont essayé, en parlent à leurs amis, leurs familles. Puis, il y a de l'engouement. Il y a vraiment de l'engouement. Et comment je vais le dire, c'est plate à dire, là. C'est quasiment comme un spectacle de Céline Dion. Quand elle était capable d'en faire avant, là, mais les billets sont annoncés à 9 h le matin, puis des fois, à 10 h ou 1 heure après, il n'y a plus un ticket de Céline Dion, c'est vendu. Mais le Tour du monde, c'est ça qui risque d'arriver peut-être encore le 14 septembre, qu'à la fin de la journée, il n'y ait plus une cabine de disponible, parce que c'est quand même 650 passagers, et 650 passagers offerts à la planète entière. Donc, il n'y a pas juste nous qui faisons le tour du monde, il y a des Européens, il y a des Américains, il n'y a pas juste des Québécois et des Canadiens. Alors, vous voulez une place sur le navire, contactez-moi, contactez-nous en début de semaine prochaine. Et moi, ce que je pourrais faire à ce moment-là, je pourrais essayer de me mettre en liste et vous avoir la cabine que vous voulez avoir. Et après ça, c'est les noms qu'on a besoin des gens et les dates de naissance. Puis après qu'on a la cabine, c'est bien entendu, le dépôt va être demandé. Le dépôt est un dépôt généralement de 20 % et vous n'êtes pas à risque pour le montant du 20 %. Ça, c'est bien important. Vous êtes à risque pour à peu près 2 000 $ si jamais vous annulez après l'avoir donné le dépôt. Vous êtes à peu près 2 000 $ parce que jusqu'à 181 jours. C'est bien important, jusqu'à 181 jours avant le départ, le risque est de 2 000. Puis si c'est un risque de santé ou d'une chose, vous avez une assurance annulation qui va couvrir ce 2 000 $ -là de frais.
Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus, mais c'est juste que les gens veulent que ce soit un peu sérieux aussi. Alors, on donne un gros dépôt, c'est sérieux, les gens sont sérieux, puis Océania veut ça. Vous annulez, il vous arrive un pépin, mais il y a un petit 2000 que vous devrez réclamer à vos assurances. Puis eux autres, il faut qu'ils recommencent les ventes pour pouvoir refaire. Alors, il y a aussi du travail que nous aussi, on fait comme agent de voyage à l'intérieur de ce dossier-là. Alors, c'est quand même important. Là, le vrai risque commence 181 jours avant, mais vous allez quand même devoir sortir le 20 au moment de la réservation. Là. Comme vous allez, si on réserve le 14 septembre, mais vous allez avoir peut-être avoir 4-5 jours, 7 jours avant de mettre le dépôt qu'on peut mettre par carte de crédit. Alors, contactez-nous la semaine prochaine si ça vous intéresse ou sinon, préparez déjà là, votre tour du monde 2026. Vous allez déjà le savoir. C'est exactement la même procédure à tous les ans. Toutes les années, c'est la même chose. Et si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine ou l'autre année après. Moi-même, je prévois peut-être d'ici 3 ans de faire un tour du monde. Avant, il faut que je continue à travailler pour pouvoir me l'offrir en tant que tel. Bien, pour ceux qui sont à la retraite ou qui sont capables, je vous le suggère parce que faire un tour du monde, tous les endroits que vous allez voir comme ça, si vous essayez de le faire par vous-même, ça va peut-être vous coûter 3 fois le prix que ça coûterait de faire un tour du monde, de l'acheter d'un seul coup. Ceux qui n'aiment pas faire les avions, parce que beaucoup les avions, il y en a beaucoup pour faire le tour du monde si on fait plusieurs voyages. Mais là, ici, là, vous avez fait le tour du monde puis vous avez pris juste 2 avions. Et si vous êtes même chanceux, c'est pas très, très loin. Ça peut être de New York pour revenir, puis de Miami pour partir, ou San Diego. Alors, c'est quand même pas une chose, mais c'est une chose à considérer. Tu dis, ah, chérie, on va faire 10 voyages, puis on va faire des 25 jours. Mais calculez-le, les 10 voyages à 25 jours chacun, et tous les avions, tous les prix que ça va vous coûter de transport et ces choses-là, vous allez peut-être dire, oh, peut-être, ouais, l'investissement d'un tour du monde, ça vaut peut-être la peine. Parce que vous avez la chance d'en voir beaucoup dans un seul voyage. Puis s'il y a des endroits que vous avez adoré vraiment beaucoup, beaucoup, rien n'empêche d'après de m'appeler votre agent de voyage et de dire, Marc, on a tellement aimé ça, là, aller à Vietnam, qu'on aimerait ça aller passer une semaine, puis après ça, aller aussi à Thaïlande. Et ça, c'est des voyages faciles à organiser par après, mais au moins, vous allez avoir vu beaucoup, beaucoup de choses. Alors là, je continue pour ceux qui ne feraient pas le tour du monde. Peut-être voudraient dire, on va commencer par des grands voyages et on va faire les grands voyages. Voici ce que Océania nous dévoile, puis rouvre les ventes la semaine prochaine aussi, le 14, pour ces voyages-là. Je vous présente en coup d'œil et pour vous donner peut-être le goût. Si vous avez le goût, vous allez voir le détail sur notre site web dans la section Grand Voyage. Alors, Los Angeles à Sydney, 79 jours. Départ le 3 octobre 2024. Un prix entre 24 000 et 84 000 par personne. Regardez juste la carte de l'itinéraire que vous allez faire. C'est vraiment assez intéressant de pouvoir faire toute la côte ouest américaine, une partie de l'Alaska et vous en allez après ça en Asie et en Australie. Sur le Regatta, qui est comme le Insignia, 650 passagers. Alors, c'est un navire de la même catégorie pour faire ce voyage-là. C'est à considérer. Et je continue avec l'Amérique du Sud, alors de Miami à Rio de Janeiro, 50 jours. On départ le 7 décembre 2024. Alors, on a le temps de se préparer, hein, ce n'est pas demain matin. Mais les réservations, par exemple, quand ils vont commencer, ceux-là peuvent partir rapidement, on ne sait pas. Alors, le prix entre 15 600 et 58 000 $. Et là, vous allez partir de Miami. Alors, vous allez faire toute l'Amérique du Sud sur le côté. Vous allez revenir et par la suite jusqu'à Rio de Janeiro. Alors, c'est vraiment un beau tour d'Amérique du Sud, vraiment superbe. Et vous allez faire aussi la partie Ushuaia, là, qui est en Patagonie, que j'ai eu la chance de visiter, qui est magnifique, plus tous ces beaux endroits-là. Sur le Marina, que j'ai navigué cet été avec de Venise à Istanbul pour 10 jours. Et c'est là qu'on a vraiment fait notre évaluation du bateau, du navire et de l'itinéraire et de la compagnie de croisière. C'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup, beaucoup aimé ça. Alors, le Marina va aller en cale sèche au mois de décembre cette année, 2022. Il s'en va faire peau neuve, complètement rénové au complet. Il enlève même, dans plusieurs des chambres, il enlève les bains, puis ils font faire des grandes douches.
Alors, au lieu d'avoir des fois des petites douches comme dans certains navires, puis d'avoir le bain que les gens n'utilisent pas souvent, on va avoir des belles grandes douches nouvelles, puis avoir tout le matériel de la nouvelle literie, des nouveaux lits. Alors, ils vont le refaire au complet. Donc, le Marina, qui sera en 2024, sera un nouveau navire pour plusieurs personnes. Et après le Marina, je m'excuse, là, c'est le Marina, c'est en décembre 2023. C'est le Riviera en décembre 2022 qui se fait refaire au complet. Et le Vista, mais lui, il n'est pas dans les grands voyages parce qu'il va être nouveau de 2023. Alors, ça, c'est nouveau, puis c'est vraiment intéressant. Alors, Sydney à Santiago de Chili, 74 jours. Ça inclut 6 jours en portion terrestre. Alors, c'est vraiment, vraiment spécial. Alors, vous commencez le voyage sur le Regatta, 650 passagers, et vous allez faire le tour de l'Australie. Et après ça, vous voyez un avion. Alors, il y a vraiment un avion qui va vous transporter de Sydney pour vous amener par la suite en Amérique du Sud pour poursuivre le voyage sur un autre navire de Oceania, le Marina, et faire une autre portion. Pour ceux qui n'aiment pas les longues traversées en mer, d'un endroit à l'autre, des fois, on est 5-6 jours en mer, il ne se passe rien. Et j'ai des clients là, qui ont aimé ce genre d'expérience-là parce qu'on a le temps de se reposer et lire un bon livre, puis voir la mer et le ciel bleu. Puis pour certains, c'est le plus beau voyage de faire cette expérience-là. Puis pour d'autres, c'est trop long. Alors, voici une façon d'écourter en prenant l'avion d'un endroit à l'autre. Alors, de 47 000 à 64 000 $. Et je continue. Alors, un autre beau voyage d'Abu Dhabi. Hein? Alors, du Moyen-Orient jusqu'à Singapour, 78 jours. Départ le 22 décembre 2024. Donc, on va célébrer Noël et le jour de l'an sur un navire de croisière. Des prix entre 30 000 et 99 500 $ par personne pour de la cabine intérieure jusqu'aux grandes suites. Alors là, vous allez être sur la Riviera là, que moi j'ai eu cet été, qui va être complètement rénové cet été, ce mois de décembre 2022. Alors, vous voyez l'itinéraire, vous partez de Dubaï, vous allez voir Dubaï, Abu Dhabi, et vous allez voir une partie de l'Inde, et vous allez ensuite traverser sur l'Asie, avoir une grande, grande portion de l'Asie au complet jusqu'à Singapour, où ce que vous pourrez vous permettre de dire on reste 2-3 jours, c'est ma ville favorite de l'Asie. Une ville très moderne, très propre, très, très, très jolie. Alors, si vous dites on arrive à Singapour, on prend l'avion, vous pouvez, mais rester 2-3 jours, ça peut être une belle suggestion. Très, très belle ville, très propre, très sécuritaire aussi. C'est la même chose pour aussi les départs de croisière, parce que vous avez vu notre slogan, c'est Terre et mer, les plus beaux voyages. Donc, on peut arriver quelques jours avant, puis profiter de l'endroit de départ et à la fin de la croisière aussi. Des fois, c'est plus dur à la fin parce que des fois, on dit, bon, le voyage est fini, on va à la maison. Mais au début, c'est une très bonne idée. Alors, un autre qu'on peut profiter de Tahiti, Papeete à Tahiti, où là, c'est la grande ville où les avions arrivent. Et on part pour Barcelone, jusqu'à Barcelone, 111 jours. Départ le 25 février 2025. Alors, on a beaucoup, beaucoup de temps de se préparer devant nous, sauf que la décision, peut-être mieux de se prendre plus rapidement, mais c'est juste pour le dépôt et de confirmer votre cabine. Après ça, on a le temps de préparer tout ce beau voyage-là et de commencer à rêver pour longtemps et de le préparer. C'est encore aussi le fun des fois de le préparer que de le vivre. Alors, un prix de 40 700 à 119 000 $ par personne. Mais regardez l'itinéraire, c'est vraiment wow. Toute la Polynésie française que vous allez faire. Vous allez faire plusieurs îles dans ce même voyage-là. Et ensuite, vous allez aller vers Suva, vers les îles de Fidji. Et vous allez aller vers Sydney. Vous allez avoir la Nouvelle-Zélande. Alors, vous allez pouvoir remonter sur l'Asie, l'Inde et l'Afrique pour revenir sur l'Europe. Alors, c'est tout un voyage. Là, c'est sûr que là, on vous présente les grands voyages, puis c'est ça qui va être mis en vente pour annoncer. Alors, si les gens achètent tous les grands voyages qui sont là, mais il va y avoir beaucoup de voyages en petits voyages qui ne seront pas disponibles parce que beaucoup de ces itinéraires-là sont des itinéraires qu'on offre aussi en voyage de 10 jours, 15 jours, 25 jours. Mais ces voyages-là de 10, 15, 20 jours sont disponibles si ils ne vendent pas les grands voyages. Alors, c'est sûr que eux, tout le monde qui achète des grands voyages, mais le navire il est plein pour les petits voyages par la suite parce que c'est souvent les mêmes navires qu'on voit dans les petits voyages, mais il y a beaucoup de petits voyages qui sont peut-être aussi intéressants à essayer pour la première fois. Parce que Oceania, c'est un peu ça qu'on nous a dit. Les gens essayent pour la première fois
tombent souvent en amour avec la qualité du navire, la qualité de la nourriture. Ils disent, ben là, j'aimerais ça l'année prochaine faire un autre petit bout que je n'ai pas fait, puis de faire un autre petit bout après ça l'autre année, puis de faire un autre petit bout. Alors, ça devient comme le navire pantoufle. Hein. On est bien dans ce navire-là, on est bien dans nos pantoufles, mais on va l'utiliser, mais on veut voir différents endroits, on ne veut pas faire le même itinéraire. Mais c'est un peu ça qu'Océania peut nous offrir de faire. Et des fois, les gens disent, ben là, pourquoi qu'on part 20 jours, pourquoi qu'on ne part pas 45, 60 jours? C'est possible de le faire. Puis moi, je suis emballé de voir ces voyages-là parce qu'avant, on ne voyait pas ça. Alors, un autre voyage, Santiago de Chili à Barcelone, 63 jours. Départ le 26 mars 2025. Alors, vous le voyez, là, on fait vraiment là, une grande ligne à partir de Barcelone et on va faire beaucoup de belles endroits en Europe et en fait des endroits aussi qu'on ne fait pas souvent dans les croisières. Quand on parle de Palma Mallorca, de Gibraltar, de Casablanca, Funchal, c'est des îles qui sont dans le milieu. Alors, après, c'est toute la côte de l'Amérique du Sud jusqu'à l'autre côté, à Santiago de Chili. C'est vraiment un très beau voyage. Alors, prix entre 19 800 à 77 900 par personne sur le Marina. Alors, qui sera déjà rénové parce que, comme j'ai dit tantôt, il va être rénové en décembre 2023. Tokyo à Honolulu, 72 jours, départ le 22 mai 2025. Sur le Regatta, alors un autre de la série des 650 passagers. Alors, le 22 2025, un prix de 26 200 à 81 300 par personne. Regardez l'itinéraire, toutes les petites îles. On parle aussi de Tokyo. Bon, c'est sûr que là, on parle des grandes villes en Asie. Mais ensuite de ça, on continue vers Singapour, on s'en va vers Bali. Alors, on fait l'Australie d'un peu, mais tout après, dans le Pacifique, c'est toutes des petites îles du Pacifique et de la Polynésie française jusqu'à finir à Honolulu, Hawaï. C'est beaucoup de mer, mais beaucoup de belles endroits qu'on n'a pas la chance de faire des fois sur les gros navires. Alors, un autre à considérer ici, et je continue avec. Celui-là, ce n'est pas dans les grands voyages, mais c'est nous, on a tombé en amour avec Océania. On a tombé très apprécié du Riviera, surtout sachant qu'il va être rénové. Alors, on a dit, ben, pourquoi qu'on ne va pas dans un endroit que nous, on ne connaît pas très, très bien non plus, qu'on n'a pas eu la chance de faire comme voyage, mais qu'on voudrait faire. Et on a vu cet itinéraire-là, alors on a dit, wow, on fait un groupe, puis tous ceux qui nous aiment viennent avec nous. Alors, c'est un voyage accompagné en français, donc c'est moi et mon épouse qui allons accompagner le voyage. Et on invite tous les clients qui voudraient faire ce voyage-là avec nous. Comme on dit, on n'est pas chalant, on n'oblige pas les gens à souper avec nous le soir. Les gens sont libres, mais on est là pour agrémenter le voyage, répondre à des questions, ou des fois, les gens ont des difficultés avec la langue. On peut les aider dans la langue d'anglais, mais c'est surtout aussi pour... on revient le voyage avec 12 personnes là, de Québec, de Boston jusqu'à Québec. Et les gens étaient enchantés parce qu'ils disent, vous êtes le fun, vous nous laissez libre de choisir comment on veut faire nos soupers, comment on veut faire, puis de participer avec vous quand ça nous tente. Alors, ils ont apprécié ça, puis c'est un peu le genre de voyage que moi, j'aime faire aussi, puis que je vous offre de faire avec nous. Alors, on va partir d'Istanbul, puis moi, Istanbul, même si on ne parle pas de ce voyage-là, mais j'ai un bon guide français à Istanbul, Mustapha, qui peut vous faire visiter la ville ou faire visiter d'autres endroits de Turquie, mais en français. Alors, pensez-y. Là, vous pouvez même décider de dire on va arriver avant, puis j'aimerais savoir ton guide, Marc, pour aller faire 2-3 jours pour voir Istanbul. Moi, c'est ma deuxième fois, et ça sera la troisième qu'on visite Istanbul, et j'adore visiter cette ville-là. C'est vraiment magique. C'est vraiment une ville au centre de tout et qu'il y a beaucoup de choses qui ont commencé là. Les épices, bon, la religion, mais aussi c'est là qu'on sépare l'Asie de l'Europe. C'est les deux continents sont au même endroit. Alors, ils ont vécu beaucoup de choses et j'aime visiter cette ville-là. Alors, notre voyage à nous, c'est un petit 20 jours, Moyen-Orient, on départ le 23 novembre 2024, de 7 300 à 29 700 Je vous le dis déjà parce que c'est au mois de novembre 2024 et il y a déjà 3 catégories en liste d'attente. Alors, les cabines intérieures, les cabines vue océan sont déjà en liste d'attente. Alors, on peut se mettre sur la liste d'attente, mais c'est rien pour vous dire que ça ne sera pas vendu 6 mois avant le départ, ça va être vendu beaucoup, beaucoup longtemps avant. Alors, j'espère qu'il y a des gens que ça pourrait vous dire leur intéresser. Alors, Istanbul, oui. En Israël, on est là 2 jours pour voir Jérusalem. En Égypte, à Luxor, on est là aussi 2 jours. Et à Dubaï, on est là aussi 2 jours.
Alors, c'est vraiment, puis on va faire le canal de Suez. Alors, très peu de gens sur des croisières ont la chance de faire le canal de Suez. On va le faire aussi. On va avoir quelques jours en mer aussi, là, de Jeddah à Dubaï, mais ça va être extraordinaire parce que, bon, oui, on fait des excursions, mais oui, se reposer sur le navire aussi. Vous allez voir, c'est un très, très beau navire. On ne court pas trop après les chaises. Il y a des chaises, c'est confortable et c'est un navire qu'on se plaît beaucoup à l'intérieur et il sera complètement rénové. Alors, c'est pour ça que si les gens ne savent pas trop, ah, je ne suis pas prête, je veux l'essayer, mais je peux vous dire de venir comme ça avec nous ou de nous appeler pour faire un petit voyage de 7 ou 10 jours dans les Caraïbes ou même à New York, Montréal avec l'Océania parce que ce navire-là vient à Montréal. Et là, vous allez voir que, ou un petit voyage en Méditerranée l'été prochain, vous allez aimer ça. Et là, par après, vous allez dire, Marc, ouais, on aime beaucoup ça. On va faire le tour du monde 2026 ou 2027. Regarde, moi, je ne suis pas pressé. J'ai encore plusieurs années devant moi pour pouvoir vous offrir ces beaux voyages-là. Alors, c'est quand bon vous semble, mais je pense que c'est des choses à considérer. Alors, allez sur notre site voyage avec un S à marc.com. Et vous avez peut-être vu que ceux qui nous connaissaient, avant, on avait un autre site web, mais la COVID nous a obligés à réfléchir et on a dit pourquoi les gens veulent faire aussi des voyages et des croisières. Alors, on a une section croisière, puis on a une section voyage, des voyages qui sont surtout, bon, 4, 5 étoiles et plus. Alors, on peut vous faire des choses vraiment extraordinaires, comme même des voyages privés pour 2 personnes en Afrique, en Égypte, n'importe où ce que vous voulez, mais en guide privé pour 2 personnes. Ça, c'est comme le top du top parce que nous, quand on fait des voyages et on a un guide privé, c'est le fun d'être en groupe, d'être dans un autobus avec 30 personnes, mais c'est drôlement impressionnant d'être avec un guide où ce qu'on peut échanger de la politique, de l'économie juste à deux personnes et le guide avec nous, c'est une autre expérience. Mais on peut vous faire aussi, bon, des Caraïbes dans le sud, aller vous reposer au soleil. Mais dans le volet croisière qu'on a parlé aujourd'hui, vous allez voir toutes les destinations, mais aujourd'hui, les destinations qu'on a parlé, c'est Tour du monde et les grands voyages. Vous allez pouvoir aller voir le voyage que j'ai parlé aujourd'hui, les grands voyages que je vous ai présentés en bref, mais vous allez pouvoir voir un peu plus d'informations. Et si vous parlez de la compagnie française, il y a une section en compagnie française sur le site web dans la destination et aussi la destination Moyen-Orient que je vous ai présentée pour notre voyage de groupe. Alors, comme on l'a dit tantôt, on a voyagé à bord du Riviera. Lisez notre blog. Marc recommande Oceania Riviera. Alors, on a une section blog où on écrit des articles de nos expériences et de nos choses que peut-être vous avez déjà lu, vous allez lire sur un de nos blogs ou sur l'actualité que j'ai attrapé la COVID sur un navire de croisière. Je l'ai dit, puis j'explique exactement comment ça s'est passé. Et je suis toujours vivant et toujours enclin de faire des croisières parce que ce n'est pas la faute du navire si j'ai attrapé la COVID. C'est juste que la COVID est partout et de mon livre à moi, mais j'ai témoigné de cette expérience-là et aussi de notre expérience sur l'Océania Riviera. Alors, sur ce, je vous dis, contactez-nous. Maintenant, pour préparer votre voyage avec Oceania ou avec toute autre compagnie de croisière que vous voulez faire. Alors, on est ici pour vous servir. Puis, on est très content de voir que beaucoup de nos anciens clients ont rebooké des voyages avec nous. Ça nous fait plus plaisir des fois que le montant de commission qui nous est remis parce qu'on se demandait toujours, après 2 ans de misère, si on était pour revivre et capable de reprendre, de remonter sur nos jambes. Puis oui, ça a été une remontée très extraordinaire et on espère qu'avec ces genres de voyages-là, on va avoir encore plus de clientèle qui vont être heureux et fidèles de voyager sur des navires d'un peu plus haute qualité. Si jamais même vous voulez quelque chose de plus élevé encore, on a aussi les compagnies qui est une compagnie sœur d'Oceania, c'est Regent Seven Seas. Alors, Regent Seven Seas, c'est des petits navires aussi, mais c'est plus inclusif. Donc, tout est inclus. Tout, les excursions, tout est inclus. Tu payes quand même un prix beaucoup plus élevé, mais tu ne payes plus rien d'autre après. Tout est inclus à l'avant. Alors, il y a aussi des navires moins dispendieux, comme je vous parlais tantôt, que je connais très bien. Alors, là, je vais présenter Oceania, qui est dans le milieu de tout. Puis, je pense que c'est un très beau milieu de choisir une compagnie comme Oceania. Si vous voulez d'autres choses, appelez-nous et on va en parler, puis ça va nous faire plaisir de vous réserver sur ce que vous voulez faire et non ce que moi, je suggère de faire. Alors, merci beaucoup tout le monde et espérant d'avoir de vos nouvelles. Vous avez le site web, vous avez nos téléphones et c'est très facile. Vous allez sur le site web, vous magasinez, vous promenez à l'intérieur. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas là, appelez-nous. Je ne peux pas mettre sur le site web tous les voyages qui existent, mais je peux les trouver pour vous et je peux vous conseiller aussi. Puis ça va nous faire un grand, grand plaisir. Merci et à la prochaine.